Épreuve de philo du bac 2023. Ce matin, 500 000 élèves de terminale ont planché sur un des 3 sujets prévus. Si certains y sont allés la boule au ventre, d'autres étaient déjà assurés de décrocher le bac avant même de passer l'épreuve. Témoignage au lycée Tessier à Bitche. Pour faire face à l'affluence aux urgences, notamment l'été, le CHR Metz-Thionville a pris une décision radicale. Pas d'accès aux hôpitaux à moins d'avoir une validation du SAMU, une mesure qui prend effet à partir de ce mercredi 14 juin. Objectif plein emploi pour le gouvernement avec le projet France Travail, une transformation du service Pôle emploi qui vise à atteindre 5% de taux de chômage d'ici 2027. Au niveau local, les acteurs réfléchissent sur le futur de l'insertion. Le restaurant Côté Canal à Grosse-Biederstroff a soufflé ses 5 bougies. Un anniversaire fêté ce week-end avec diverses animations, concerts et dégustations de mets et de vins locaux. À Olvin, un gîte privatif de 150 mètres carrés a ouvert depuis le 15 mai. Baptisé O2, c'est un lieu idéal pour les amoureux qui recherchent le calme et l'isolement. Ce logement haut de gamme, tout équipé, a déjà su trouver sa clientèle. 5e édition de la Nuit des couleurs à Bettevillers. Cette année encore, les foules se sont déplacées pour jeter de la poudre colorée dans les rues, le tout au profit de l'école Ecréadis. Un spectacle pour sensibiliser à l'immigration a eu lieu au lycée Jean de Pange. Le spectacle appelé Tous migrants a été assuré par la classe de 4e du collège Fulrad. Et enfin, c'est le retour du festival Les Étendards. Pour cette 6e édition, 14 rendez-vous sont programmés dans 5 communes, Puttelange-au-Lac, Grosse-Biederstroff, Neufgrange, Remerin-les-Puttelanges et Olvin. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, merci de nous retrouver pour ce 30 minutes. Dans la chronique culturelle aujourd'hui, on va parler cinéma. Salut Morane. Salut Margot, absolument, on va parler cinéma local même. On verra ça tout à l'heure. Et puis on partira aussi à la découverte de Suzanne Valadon grâce à une exposition de 200 œuvres au Centre Pompidou de Metz en hommage à cet artiste peintre du XXe siècle. Et puis l'actualité, c'est ce matin, tous les élèves de terminale ont planché sur leur épreuve de philo. Si certains étaient stressés et misent sur la note de cette matière pour avoir le bac, d'autres sont déjà assurés de le décrocher et ça même avant le grand oral. Nous sommes allés interroger quelques élèves au lycée Tessier de Bitche avant le début de l'épreuve écrite. Ils étaient au micro de Thibaut. Comment tu te sens à l'approche de l'épreuve de philo aujourd'hui ? Un peu de stress face à cette épreuve qui approche, mais on a travaillé toute l'année dure. J'ai fait beaucoup de révisions, donc quand même sereine quant à mon travail et à mes connaissances que j'ai. Je suis pas vraiment stressé puisque bon, c'est les épreuves de fin d'année, on a déjà passé la plupart, mais voilà, on espère réussir. Alors je suis un peu stressée, mais j'ai confiance en mes capacités, donc je vais essayer de donner mon meilleur de moi-même. Ça va aller, on le sent bien. On va voir ce que ça donne, mais bon, je mise pas beaucoup non plus. Un peu stressée forcément, mais je me dis que ça va, parce que je peux avoir une note sous la moyenne pour avoir mon bac, donc ça devrait aller. Moi je suis pas du tout stressé, parce que moi j'ai les questions, vu que je suis en filière technologique, mais je pense que les gens en général ils vont beaucoup plus stresser. Moi je suis détendu et je suis prêt. Il y a certains élèves qui connaissent déjà leurs résultats et qui savent déjà qu'ils ont leur bac ou pas. Est-ce que c'est ton cas ? Oui, peu importe ma note, j'aurai mon bac. C'est un peu la mention que je joue aujourd'hui avec ma dernière épreuve de philo, quoi. Oui, je pense que j'ai probablement déjà le bac, vraiment. Alors moi c'est pareil, je sais déjà que j'ai mon bac, mais là c'est plus pour la mention que je vais travailler aujourd'hui. Je sais déjà que j'ai la mention assez bien du coup, donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc pour toi, il n'y a pas de grands enjeux, que ce soit pour la philo ou le grand oral ? Non, la philo pas, mais le grand oral, je peux obtenir une mention bien, donc ça, je vais quand même essayer d'y aller à fond. Moi, je sais que je l'ai déjà, donc je peux avoir 0 au grand oral et 0 au bac de philo, donc je l'ai déjà, mais on essaye de viser quand même la mention. J'ai fait les calculs, moi j'ai pas encore le bac, je mise tout sur le grand oral et pas l'épreuve de philo. Eh bien, verdict le 4 juillet prochain. Et puis, comment faire face au flux toujours très important aux urgences, notamment l'été ? Eh bien, le CHR Metz-Thionville a pris une décision radicale. L'accès aux urgences des hôpitaux de Mercy et Bel-Air n'est plus possible, sauf après validation du SAMU, jour et nuit. Une décision qui a pris effet ce matin à 9h, et ce pour tout l'été. Reportage d'Aymeric Guillaume. L'hôpital Mercy à Metz se prépare à quelques changements. Ici, comme à Thionville, à l'hôpital Bel-Air, l'accès aux urgences ne sera plus possible sur la base de l'initiative. Désormais, appeler le 15 devrait être le nouveau réflexe puisque seul un médecin régulateur du SAMU permettra l'accès à ce service. Une réorganisation souhaitée afin de faire face aux vacances d'été, mais pas que.
Il est pour aider nos équipes à tenir et pour que les patients réutilisent le système de santé tel qu'il doit être utilisé et qu'on ait le bon patient au bon endroit. Les personnes qui se présenteraient directement aux urgences devront appeler le SAMU depuis le parking de l'hôpital ou via cet interphone. Un système qui n'est pas à son coup d'essai. L'an passé, ce fonctionnement avait été opéré lors du service de nuit. Cette année, l'ensemble du service des urgences est affecté, de nuit comme de jour, parents comme enfants, et pour plusieurs semaines. Alors si c'est pour le fait que ça soit une norme, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas sur le principe de le mettre en place maintenant et tout l'été, ça c'est certain. Et puis on verra, on fera un bilan en lien avec notamment l'agence régionale de santé pour en tirer le maximum de bénéfices, pour améliorer encore notre réponse aux besoins urgents. Au mois de décembre, une cinquantaine de soignants de l'hôpital Bel-Air de Thionville s'étaient mis en arrêt maladie, épuisés par la charge de travail. Ce nouveau dispositif permettrait de constater une baisse de la pression de 20 à 30%. Une bonne nouvelle pour le corps médical. Et notez que cette mesure est spécifique au CHR Metz-Thionville, mais la situation est tendue dans de nombreux hôpitaux en France, en particulier dans les services d'urgence. Des mesures similaires pourraient être prises dans d'autres hôpitaux au fil de l'été. À Sarreguemines, les urgences pédiatriques continuent d'être dirigées vers Forbach la nuit et les week-ends. Objectif plein emploi, c'est la mission que s'est donnée le gouvernement au travers du projet France Travail. Objectif 5% de taux de chômage d'ici 2027. Dans le cadre de ce projet, l'agence Pôle emploi de Sarreguemines a organisé une journée de travail et de réflexion. Reportage de Thibaut Desmerlet. Un cadre atypique pour réfléchir sur le futur de l'emploi. C'est aux abords de l'étang de Hasselfurt, à Bitche, qu'une cinquantaine de représentants d'entreprises, des collectivités et de professionnels de l'insertion se sont rassemblés pour une journée de travail. Cette activité visait à faire connaître les différents acteurs entre eux et à réfléchir sur le futur réseau et successeur de Pôle emploi, France Travail. Pour travailler ensemble sur ces passerelles qui pourraient aujourd'hui être déclencheurs ou en tout cas nous amener à nous réinterroger sur la façon de travailler ensemble pour aider ceux qui sont aujourd'hui loin de l'emploi, les plus éloignés, vers ces entreprises qui sont aujourd'hui en besoin de recrutement. France Travail a pour but de mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi. Sa création est prévue au plus tard pour début 2025. Le gouvernement a notamment présenté le 7 juin dernier son nouveau projet de loi pour le plein emploi. Le Pôle emploi de Sarreguemines souhaite marquer le coup. Forum, salon, job dating, ça c'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait régulièrement, mais ces rencontres de professionnels sur un sujet bien dédié, on en fait très peu et c'était important pour nous aujourd'hui d'acter cet événement, nous on appelle ça un événement IAE, donc insertion par l'activité économique. La sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent, était présente pour le début de la journée. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 6,2% dans le bassin d'emploi de Sarreguemines. Et puis ce week-end, c'était l'anniversaire de Côté Canal. L'établissement basé à Grosse-Bliederstroff vient de souffler sa 5e bougie. Pour l'occasion, le restaurant a organisé un week-end festif. Lucas Muller, le gérant du restaurant, était au micro de Morane Grandcola. Écoutez. Ouais, effectivement, on a d'abord tissé des partenariats avec les commerçants du coin. On a un partenariat avec le magasin de vélos qui se trouve à Grosse-Blie, donc on propose des locations de vélos. On a également un partenariat avec le kayak à Grosse-Blie, donc ça permet aux gens de découvrir un peu cette activité. Et sinon, on est sur voilà, des concerts. On a 3 concerts de prévus sur le week-end et puis forcément des cocktails dédiés, des cocktails signature et puis une petite rétrospective sur notre histoire. Voilà. C'est d'abord un sentiment de fierté parce que du coup on a quand même traversé quelques épreuves. On est passé par une ouverture qui s'est très très bien passée, mais tout de suite derrière on a eu forcément la pandémie. Mais je dirais que franchement on a su bien rebondir et les gens sont au rendez-vous et ça fait plaisir, quoi. Effectivement des projets, ouais, on a acheté un terrain maintenant, donc on est en train de cultiver nos propres fruits et légumes. On démarre doucement, c'est une année un peu test, c'est pour voir déjà l'exposition, comment ça fonctionne, quels sont les légumes qui marchent bien. Et là on a déjà commencé avec les salades, on a les premières récoltes, donc on les a déjà fait découvrir aux clients et les tomates vont arriver d'ici peu, donc ouais, ça c'est le gros projet du moment. Ouais, de base moi j'étais au lycée franco-allemand, donc je suis passé assez souvent devant cet amas de pierres, c'était vraiment une ruine et quand j'ai appris que c'était en vente, j'ai fait une visite, j'ai constitué d'abord une première société pour acheter le bâtiment et après j'ai présenté le projet à certains de mes amis qui ont accroché tout de suite et m'ont aidé à monter ce projet, et puis voilà, une histoire de copains.
Et partons maintenant à Olvin, au milieu des champs, où un couple a ouvert un sanctuaire baptisé O2. C'est une maison privative de 150 mètres carrés, pourvue de nombreux équipements que des amoureux peuvent louer à la journée. Ouvert le 15 mai, ce meublé de tourisme a tout de suite trouvé sa clientèle. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, salle de cinéma. Il y a de quoi faire, essayer et voir dans ce gîte de 150 mètres carrés situé à Olvin. Ce nid d'amour a été conçu et créé par un couple désireux de changer de vie en se lançant dans la location immobilière. L'idée leur est venue en 2018, elle a été mise en stand-by pendant la période du Covid avant de se concrétiser. 2 années de travaux ont été nécessaires pour construire et aménager cet espace qui a déjà su attirer de nombreux couples. Des duos qui ont loué ce gîte pour y passer 1 et même souvent 2 journées uniques. Il faut dire qu'en plus des équipements déjà cités, les locataires peuvent accéder en option à une salle de jeu, à un simulateur dynamique professionnel, profiter de massages ou encore effectuer un baptême en supercar. O2 se loue la journée de 150 € en semaine, 290 le week-end. Hier, les élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach ont fait décoller un ballon stratosphérique. L'objectif de l'expérience, étudier les données du ballon récoltées après sa chute. Retour sur cette expérience scientifique avec Lucie Cogniel et Morane Grandcola. Au-dessus du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches, un gros ballon blanc monte dans le ciel. C'est un ballon stratosphérique lâché par les élèves quelques instants plus tôt. Toute l'année, ce groupe de collégiens de l'option sciences aéronautiques a travaillé sur une expérience, envoyer un ballon équipé de caméras et de capteurs dans la stratosphère. À peine le ballon envolé, les élèves se sont rejoints dans leur salle de classe pour suivre son avancée jusqu'à son explosion. Le ballon stratosphérique a survolé la Moselle pendant 3 heures avant d'exploser à plus de 34 km d'altitude et de s'écraser dans un arbre à Dessalins, aux alentours de Dieuze. Et puis dans l'actualité, 2 claps d'argent pour 6 élèves du lycée Tessier de Bitche. En participant au concours Je filme le métier qui me plaît, les étudiants ont vu leur réalisation être récompensée. Le film sur le métier de tailleur a été tourné à la Cristallerie Saint-Louis. Alors que 737 autres créations étaient en lice, ces 2 prix viennent s'ajouter à celui décroché l'année dernière pour un travail sur les lustres, les presse-papiers et les potiers. Rendez-vous donc l'année prochaine pour pourquoi pas décrocher une nouvelle récompense. Et puis c'est sous un grand soleil et sous une température estivale que s'est déroulé un événement très attendu à Bettwiller, la 5e édition de la Nuit des couleurs. Cette année encore, le public est venu en nombre et était au rendez-vous pour assister au désormais traditionnel jeté de poudre colorée. De nombreuses animations étaient également présentes pour un programme haut en couleurs. Reportage de Jules Lefébure. 3, 2, 1, Ce week-end, il n'y avait pas que le soleil qui permettait de prendre des couleurs. Des nuages roses, verts, bleus ou jaunes, voilà qui a de quoi pigmenter un peu le quotidien. Samedi soir avait lieu la 5e édition de la Nuit des couleurs de Bettwiller, organisée par l'association Les Cœurs Éléphants. Comme tous les ans, de nombreuses activités étaient proposées au public, scènes avec DJ, démonstrations de danse, lâcher de ballons, feux d'artifice et bien d'autres encore. C'est ça la nouveauté cette année, c'est peut-être cet espace jeu dédié aux enfants. On a des jeux en bois, on a des jeux colorés. En fait, on voulait un espace un peu plus tranquille. C'est vrai qu'avec la poudre, la musique, c'est très festif. Et on voulait mettre un espace un peu plus tranquille pour que les familles puissent venir se distraire autour de jeux. Mais l'attraction phare, c'est bien le jeté de poudre colorée. Inspiré par une tradition hindouiste, l'objectif est de célébrer la vie et la bonne humeur tout en prônant un message d'égalité. La Nuit des couleurs, c'est aussi et surtout l'occasion de lever des fonds pour l'école Ecréadis, que les organisateurs soutiennent depuis la création du festival. Pour que Ecréadis puisse être financée par l'État, il fallait que cette école puisse vivre 5 ans en autonomie et qu'elle prouve en fait à l'État qu'elle est capable de fonctionner toute seule. Et nous, on se voulait partenaire de cette école et on les a soutenus justement pour qu'ils arrivent à cet objectif-là. Et donc cette année est encore plus particulière pour nous parce que c'est l'aboutissement. C'est effectivement, Ecréadis a réussi à tenir 5 ans sur ses fonds propres, sur les fonds des parents des enfants qui y sont et avec notre soutien. Donc
cette année, elle se veut de nouveau caritative, mais encore plus, parce que c'est un aboutissement pour nous. L'année dernière, l'association Les Cœurs Éléphants avait réalisé près de 12 000 € de bénéfices pour l'école. Cette nouvelle édition de la Nuit des Couleurs a connu un record d'affluence, avec plus de 5 000 personnes comptabilisées pendant toute la soirée. Au lycée Jean Depange, pour sensibiliser les élèves au sujet de l'immigration, un spectacle s'est tenu mêlant danse et lecture, une représentation assurée par la classe de 4e du collège Fulrad. C'est un reportage de Marc Sauveterre, Dimitri Claus et Morane Grancola. Danser pour raconter, c'était tout l'enjeu du projet Tous Migrants au lycée Jean Depange de Sarreguemines. Un spectacle a eu lieu la semaine dernière sur le thème de l'immigration. Sujet sociétal et important pour les nouvelles générations, les professeurs se disent ravis de l'opération. Ça correspond au programme de 4e d'histoire-géographie. On trouvait que c'était intéressant parce que c'est un sujet d'actualité, ça permet d'aborder les choses de façon un petit peu différente avec les élèves. Et c'était porteur pour la danse également. Comme il y a beaucoup de trajets, de mouvements, ça permettait de le mettre aussi en corps, donc d'intégrer la danse. Depuis janvier, les élèves de 4e du collège Fulrad travaillent sur l'élaboration d'un spectacle mêlant danse et lecture. Le tout accompagné de David Metzner, danseur et chorégraphe. On fait une histoire. Dans notre histoire, il y a la décision, le départ, il y a en chemin sur la route une traversée très périlleuse, et à la fin, il y a donc l'arrivée quelque part. Donc on a déjà 3 chapitres. Dans ces 3 chapitres-là, il se passe beaucoup de choses et on les met en corps. Un exercice surprenant mais enrichissant pour les élèves. Au début j'étais un peu gênée, mais j'ai appris à plus être gênée en fait. Par rapport au fait que s'il y en a un qui dit ah c'est moche ou comme ça, et donc c'est mieux, ça permet aussi de plus avoir peur du regard des autres. Je m'attendais à plus une danse du genre hip-hop, quelque chose comme ça, que plus des gestes et de la marche. Au total, une 50aine d'élèves se sont essayés à la danse. Une discipline artistique au service de la pédagogie. Et puis bonne nouvelle, c'est bientôt le lancement du festival Les Étendards. La programmation a été révélée à Neufgrange et elle est bien fournie. Cette année, ce sont pas moins de 14 spectacles et concerts, séances de cinéma en plein air qui auront lieu du 26 juin au 26 août dans 5 communes du secteur. Reportage de Jules Lefébure. Qui dit été dit festival. Les Étendards sont de retour pour la 6e édition. Au programme cette année, 5 spectacles, 4 concerts et 5 séances de cinéma en plein air. La volonté des organisateurs est de mettre en avant des artistes de la région, comme la compagnie Azimut, des musiciens du conservatoire de Sarrebourg ou encore la compagnie pyrotechnique Burn & Light. Tous ces rendez-vous auront lieu à Putelange-au-Lac, Grosse-Biederstroff, Neufgrange, Rembrun-les-Putelanges et Olvin. La formule reste la même que l'année dernière, avec une petite nouveauté tout de même. Nos 14 rendez-vous s'adressent à tout public, aussi bien aux enfants qu'aux ados qu'aux familles. Et on a un rendez-vous supplémentaire, donc un 15e, qui est à destination des accueils collectifs de mineurs, en fait, donc les centres de loisirs. La représentation aura lieu le 13 juillet avec une compagnie qui s'appelle Fait du Logis. Un super spectacle, Gamma et Beta, des super zéros. Et donc du coup, on aura une dizaine de centres de loisirs qui sont gérés soit par l'Oupal, les foyers ruraux, et puis le foyer culturel de Sarreguemines. Comme tous les ans, le festival est entièrement gratuit afin de permettre au plus grand nombre d'y assister. Un atout rendu possible grâce aux différents financements, comme les subventions des collectivités. Pour 50%, ce sont les communes qui participent. Après, c'est le conseil départemental, la CASC, le fonds de développement de la vie associative. On est aidé aussi par rapport à la partie cinéma de plein air par la Fédération des foyers ruraux. Et après, c'est la partie sponsor qu'on développe pour réussir à équilibrer notre budget. Les équipes du festival vous donnent rendez-vous le 24 juin prochain à Putelange-au-Lac pour le lancement de cette nouvelle édition. Il s'agira du concert Kraken Orchestra de la troupe Système Paprika. Voilà pour l'info du jour, mais restez bien avec nous. Après la pub, retrouvez Morane dans sa chronique culturelle. Elle nous parle cette semaine de l'équipe d'ICAM Productions qui cumule les succès et les projets. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau une très belle journée qui nous attend pour demain.
La première partie de journée sera très ensoleillée et dans l'après-midi, quelques petits nuages vont venir décorer le ciel, mais sans pour autant gâcher l'impression de beau temps. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés et les maximales de 27 à 28 degrés. Demain, nous fêtons les Germaines et il fera jour de 5h29 à 21h41. Alors vous l'aurez compris, toujours pas de pluie à l'horizon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais pas vraiment pour nos forêts. Depuis le début du mois, un nouveau bulletin est consultable sur le site de Météo France dans l'onglet Météo des forêts. 4 seuils sont alors identifiables de faibles à très élevés et correspondent à des préventions de potentiels départs de feu mais n'informent pas des feux en cours. L'objectif est avant tout de sensibiliser la population et d'éviter les départs de feu en rappelant les bons gestes à adopter. Pour aller plus loin, un guide complet est à retrouver sur le site feu-forêt.gouv.fr. Lundi, notre département a été un des premiers à passer en alerte orange pour risque élevé, mais l'alerte a été levée dans la soirée. Une carte qui sera donc à consulter régulièrement et surtout des bons gestes à adopter pour éviter de voir nos forêts partir en fumée. En attendant, continuez de profiter du soleil et du beau temps. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Du 30 juin au 2 juillet, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion des 30 ans du Grand Festival des Arts de la Rue de la Saint-Paul. Près d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Vendredi 30 juin dès 18h, inauguration en musique et échassier dans les rues du centre-ville. Grand spectacle symphonie par la compagnie d'Hébrahu-Belzac le samedi soir dès 23h. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des concerts à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Le roi des vins est à Styrin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Styrin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Effectivement, le tri que l'on fait chez soi est le même pour tous et partout sur le territoire de la communauté d'agglomération. Entreprises, magasins, associations, collectivités, écoles, tout le monde est concerné. Malgré notre activité professionnelle très soutenue, nous avons mis en place des gestes de tri faciles à respecter au quotidien. Tous les déchets, qu'ils soient produits par un professionnel ou par un particulier, suivent les mêmes filières de tri et de valorisation. Le tri évolue. Pourquoi pas nous? Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Cora Sarreguemines s'engage dans le développement durable. Votre hypermarché s'efforce d'intégrer l'environnement dans ses process. Le but, penser à aujourd'hui, mais surtout à demain. Et ça commence par une bonne procédure de tri des déchets. Les collaborateurs ont à disposition différentes bennes qui sont repérées et qui vont donc être cheminées vers des compacteurs et qui vont ensuite être traitées par des prestataires. Cora lutte également contre le gaspillage alimentaire. L'enseigne propose une politique anti-gaspi sur tous les produits s'approchant de la date de péremption. Aujourd'hui, un produit qui arrive en fin de date est encore tout à fait consommable et pour éviter de le jeter et de générer des déchets, on vous le propose à des prix cassés.
L'économie d'énergie est importante. Pour éviter les consommations excessives, des portes spéciales sont installées sur tous les meubles froids de l'hypermarché, afin d'éviter les déperditions. La lumière, quant à elle, est contrôlée et permet de conserver une consommation responsable. On a réussi à faire 98% d'éclairage LED depuis 2019 sur le magasin, qui peut aujourd'hui se permettre également de faire varier la luminosité en fonction de l'éclairage extérieur. Pas besoin de suréclairer. Concernant vos déplacements en voiture, la station-service propose du superéthanol 85, un carburant composé à 85% d'éthanol issu du végétal. Et les conducteurs de voitures électriques ne sont bien évidemment pas laissés pour compte. Depuis cette année, on retrouve également sur le parking des bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est une démarche de plus dans l'éco-responsabilité. Autant d'actions qui favorisent l'engagement de Cora, un hypermarché éco-responsable pour ses clients et pour la planète. Toutes ces démarches et actions sont volontaires de la part de Cora et font partie aujourd'hui intégrante de nos process. Pensez-y la prochaine fois que vous faites vos courses chez nous, décarbonisez-vous. C'est l'heure de la chronique culturelle, on retrouve tout de suite Morane. Alors Morane, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a à faire de beau ce week-end? Mais il y a de très belles choses, Margot. Alors déjà, vendredi soir, direction la 7e édition des Nocturnes de Wölflin. Venez profiter d'un marché du terroir. Le public pourra découvrir des produits artisanaux et même déguster des burgers. Le tout sur fond de musique celtique grâce au groupe Slinky Boys. Ça démarre à 17h jusqu'à 22h. Samedi, rendez-vous à l'espace Cassin de Beach pour une pièce de théâtre. Ça s'appelle Ciel, ma belle-mère, adaptée de Feydeau par Emmanuel Hamet. C'est un vaudeville qui parle d'un quadragénaire tout excité à l'idée d'épouser une jeune femme de 20 ans de moins que lui. Le jour des noces, il se retrouve accidentellement marié à sa belle-mère. De là, des situations rocambolesques vont s'enchaîner, j'en dirai pas plus. C'est à découvrir donc samedi soir à 20h30 à l'espace Cassin de Beach au tarif de 25 €. Samedi toujours, mais du côté de Sarreguemines, le festival Chill & Sun est de retour sur l'esplanade du Casino. Au programme musique, soleil et détente. Ce festival se tiendra tout l'été avec 6 dates. C'est déjà le 2e rendez-vous. Top départ pour chiller 14h jusqu'à 22h. Et enfin dimanche, direction la halle verrière de Meisenthal pour la 12e édition de la brocante du verre. L'occasion de chiner des pièces uniques pour votre collection ou tout simplement pour le plaisir. Sachez également que de 10h à 13h, un expert auprès de la cour d'appel de Colmar se rendra disponible pour expertiser vos pièces gratuitement. Et pour l'occasion, le musée du verre ouvrira aussi ses portes à partir de 10h. Et avant midi, un apéro-concert satisfera vos papilles et vos oreilles. Bref, de 8h à 18h, venez flâner sur le site verrier de Meisenthal. Et voilà pour les idées de sortie, Margot. Merci pour ces idées de sortie, Morane. Et tout de suite, on va parler cinéma, mais cinéma local. Et oui, Margot, qui dit cinéma local dit... ICAM Productions. ICAM Productions, l'association de jeunes passionnés sarregueminois, a déjà 3 ans et beaucoup de projets accomplis. Je pense notamment au film Highwaymen 1 et 2, mais aussi au court-métrage Paris avec un 13. Souvenez-vous, je vous en parlais en février dernier, la bande de Thomas Sonnefranc, épaulée par Visual Spect, avait participé au concours Nikon Festival. Le court-métrage termine 194e sur 2230 films. Plutôt pas mal les jeunes. Ouais, et aujourd'hui, qu'en est-il? Puisque si tu nous parles de ça 4 mois après, c'est qu'il y a une raison. C'est très perspicace, Margot. Alors aujourd'hui, en fait, si je remets ça sur le tapis, eh bien, c'est tout simplement parce qu'à la suite du Nikon Festival, ICAM Productions a eu quelques surprises. Écoutez. Ça a marché à tel point qu'on a eu du coup ces fameuses surprises-là qui sont en fait des sélections en festival. Alors c'est des festivals, voilà, il ne faut pas non plus imaginer des festivals comme le Festival de Cannes ou voilà, des festivals qui sont entre guillemets abordables. On a eu 8 sélections en tout. 8 sélections, alors dans ces sélections-là je compte à la fois la sélection officielle plus après la nomination que je compte comme une double sélection. Et voilà, donc on a été sélectionné, si je peux en parler rapidement, on a été sélectionné en France dans 3 festivals, mais on a été également sélectionné en Angleterre, donc pour un festival qui se passe entre guillemets sur internet, mais voilà, qui a aussi beaucoup d'ampleur à Pinewood. Et on a aussi eu l'agréable surprise d'être sélectionné aux États-Unis, dans le New Jersey, pour le Swift Film Festival, et dans ce festival-là on a été sélectionné. On a été nommé on fait partie des nominés de la meilleure, alors c'est la meilleure catégorie des courts-métrages internationaux. Donc on est retenu, je crois, sur 13 860 films, dont 120 pays. Donc voilà, c'est pas négligeable, quoi.
Non Thomas, c'est pas négligeable et c'est plutôt pas mal. Ouais, ils ont été sélectionnés dans 8 festivals quand même. C'est ça, dont un anglais et un américain, c'est pas rien. Ça prouve que l'association, qu'on a d'ailleurs pour habitude de qualifier d'amateur, elle est en train de grandir et se développer. Et pour le secteur, c'est vraiment cool. C'est vrai qu'on dit toujours les jeunes d'ICAM Productions, mais en fait, ils grandissent à une vitesse folle. Ils grandissent si vite. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, je vous parlais d'un casting qu'organisait ICAM pour son nouveau court-métrage intitulé Les Figurants. Eh bien, ça y est, le casting est bouclé. Tous les rôles ont été attribués. Les acteurs viennent de partout en France. Top. Est-ce que tu peux nous parler de ce film? Alors, je peux, mais je vais plutôt laisser parler Thomas Saint-Franc. Écoutez. Alors en fait, c'est un film, en fait, un court-métrage. Voilà, à nouveau, on repart sur le court-métrage qui va durer normalement entre 8 à 10 minutes. Et en fait, c'est un film qu'on va porter principalement sur le thème des figurants. Pourquoi? Parce que les figurants, dans le cinéma, c'est un boulot qui n'est pas très reconnu. À savoir à tel point que les figurants, on ne les voit jamais dans le générique. Tout simplement. Et nous, en fait, on vient apporter quelque chose un peu de novateur, c'est-à-dire qu'on va faire un film sur les figurants. Donc ce qui, à mon sens, n'a jamais été fait avant, ou alors que ça soit sur YouTube par le biais de petites vidéos. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu un cinéma porté sur les figurants. Et en fait, nous, on vient apporter cette vision-là à travers un petit projet qu'on tourne à Sarreguemines, donc qui va durer entre 8 à 10 minutes, avec des moyens techniques, avec des sociétés avec qui on a déjà travaillé précédemment. Donc voilà. Voilà, le tournage est prévu le 14 juillet prochain. Il se tiendra à Sarreguemines dans une villa exceptionnelle. No spoil, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas le droit. Et pour conclure, comme je disais, ça fait 3 ans que l'association a été créée. Il y a de beaux projets qui ont été réalisés et d'autres sont encore dans les cartons. J'ai demandé au président d'ICAM Productions son sentiment face à tout ça. Regardez. C'est juste génial. Je pourrais juste dire ça parce que on est à la fois soutenu culturellement, localement. On arrive à s'étendre de plus en plus au niveau régional et puis on est en train de mettre à la fois des actions en place, des projets en place qui vont nous permettre à nouveau de nous diversifier encore plus et non, c'est juste génial. C'est génial. Voilà, le mot de la fin, Margot. Et dernière info, donc le film Les Figurants sortira l'année prochaine. Et d'ici là, on souhaite plein de bonnes choses aux jeunes sarregueminois. Bien sûr, et puis on continuera bien sûr de les suivre et de relater tous leurs exploits et leurs projets. Merci beaucoup Maureen pour cette chronique. De notre côté, on va rester dans la culture avec un hommage à une artiste 60 ans après sa dernière rétrospective en France. Le Centre Pompidou de Metz rend hommage à Suzanne Valadon. Cette artiste peintre du XXe siècle peint les scènes du quotidien et les différents états du corps. Portrait d'une femme libre et autodidacte, Suzanne Valadon, un monde à soi, une exposition à découvrir jusqu'au 11 septembre, aperçue en images avec Emma Facchetti. Le portrait, Suzanne Valadon en a fait un art. L'art de poser pour des peintres de renom comme Renoir et Toulouse-Lautrec à 15 ans, mais aussi celui de maîtriser la peinture à son tour. L'autodidacte réalise son portrait à l'âge de 28 ans, avant de brosser celui de son entourage. C'était important pour elle de s'afficher donc comme artiste peintre. On met l'autoportrait à palette à ma gauche, où là, elle a vraiment les outils de l'artiste. Avec son regard, il a toujours un regard très important qui regarde toujours les visiteurs. Et son corps, comme son visage, souvent, il a des teintes jaunes ou vertes, qui sont caractéristiques de sa peinture. À la marge des courants dominants de son époque, notamment le cubisme et l'art abstrait, l'artiste défend la nécessité de dessiner le réel et l'intime. En 1909, cette figure de l'anticipation dessine le corps d'un homme nu, une grande première dans l'histoire de l'art. Ses coups de pinceau libres dévoilent des corps variés et imparfaits. Il y a une forme de vérité criante aussi qui est à l'œuvre chez elle et elle le revendique. Elle raconte d'ailleurs « Ne m'emmenez jamais une femme qui cherche le beau, je la décevrai tout de suite ». Et donc il y a cette revendication aussi de crudité presque dans ce rapport au corps. Elle va montrer ce corps dans toute sa physionomie, dans toute sa vérité. Et finalement, il y a cette volonté de dépeindre aussi l'âme et la vérité de ces modèles. Suite à son décès en 1937, à l'âge de 73 ans, Suzanne Valadon laisse derrière elle près de 500 toiles et 300 œuvres sur papier. 200 d'entre elles sont exposées au Centre Pompidou Metz, de quoi découvrir son monde à elle.